Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Lorsqu'on considère l'impact du christianisme sur la vie dans le monde, si on est honnête avec tête, ou pas qu'en péché, on constater que Jésus-Christ, par enseignement, par son Église, eh bien, il était exercé un profond impact sur le cours de l'histoire de l'humanité. Et ceci dans pratiquement tous les domaines. Nous voulons citer seulement la santé, les soins de santé, l'éducation, le travail, la liberté, la justice, les sciences, les techniques, l'assainissement des mœurs, l'art, la musique, la littérature. Il y a un domaine qui était subi le plus de transformation, eh bien, c'est certainement la situation de la femme de la société. Si vous voulez une idée plus ou moins exacte du chemin parcouru par la femme de l'Église, eh bien, autant doit jeter un coup d'œil comparatif sur la situation de la femme de le monde islamique et la situation de la femme de l'Église. Eh bien, on voit que une liste de toute sa culture doit endurer, eh bien, ça met longueur. Nous voulons citer seulement quelques là-dedans. Par exemple, dans les pays musulmans, on fait pas même pouvoir que un garçon. Les paraît en public, il doit toujours voiler dans la plupart des cas, dans la plupart des pays. Il y a des côtés même, il pas même qui doit porter des rouges à lèvres sous peine d'être arrêté, battu, emprisonné même. Il y a des côtés que le pas doit conduire un véhicule. Donc tout bagage a montré qu'il y a une différence brutale entre la situation de la femme dans un certain nombre de pays et la situation de la femme dans les pays chrétiens. Et même dans les pays musulmans, il y a un point que même il y a ce qu'on appelle la violence dans le foyer, la violence de la femme qui est sanctionnée par le Coran. Surat 4, verset 34, par exemple, il sanctionnait ça. La Bible, par contre, dans Éphésiens 5, 25, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église ». Mais attention, quelqu'un qui est pour rapidement dire ça, pas aller si vite, parce que la Bible, pas être toute, si vous voulez, en égalité, il n'y a pas une égalité totale entre l'homme et la femme. En sorte que, ou pas capable, ouais, on fait qui responsable d'une grande assemblée, en méga church, par exemple. Ou pas capable, on fait également qui cap diriger une mission, une grande mission évangélique, ou bien encore cap bail Sainte-Seine. Et pour prouver ces points de vue, il a avancé 3 versets clés, 3 versets massue pour justifier cette mise sous tutelle de la femme de l'Église dans le monde, partout. Mais 3 versets, ça aussi, premièrement, 1 Corinthiens 11, verset 3, côté qui dit « Je veux seulement que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, c'est 1 Corinthiens 14, le verset 34, côté qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et peut-être le dernier verset que vous aimez citer, c'est 1 Timothée 2, 12, côté qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Est-ce qu'on est capable d'utiliser 3 versets saillots pour reléguer la femme dans un coin, pour faire de lui-même un éternel subalterne, pour dénier certaines promotions en dépit d'indéniables qualifications? Est-ce qu'on a une raison pour agir comme ça? Qu'est-ce que l'histoire dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Quel est le sens final, le sens véritable de ces 3 versets? Mais tout d'abord, est-ce qu'on a une raison pour reléguer la femme dans un coin, dans le subalterne éternel? Eh bien, il suffit qu'on regarde autour de nous-mêmes, et même dans certains milieux évangéliques, pour constater que la situation de la femme n'a pas vraiment évolué. Éventuellement, on est capable de joindre que vous présente dans la plupart des séminaires théologiques que vous recevez. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous avez accès aux positions les plus en vue, ce qui nous met en droite ligne des situations que nous constatons dans l'histoire de l'humanité. Qui ça nous joue de l'histoire? Que nous apprend l'histoire de l'humanité? Eh bien, l'on remonter jusqu'en Égypte antique, où joignent que les femmes occupaient les plus hautes fonctions de l'État, à l'instar des pharaons. Il était connu des pharaons parfois. Pour qu'on ait une idée de l'importance de femmes saillots, eh bien, il suffit de songer que dans toute l'histoire d'Haïti, seulement une femme était parvenue à la plus haute fonction de l'État. Il s'agissait de Madame
Herta Pascal Toyo, qui était pour le pouvoir le 13 mars 1990 et qui était né le 7 février 1991. Dans l'Égypte antique, par contre, il y a de nombreuses femmes à porter le titre de reine. Nous avons cité Arsinoé, par exemple, 316 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, 52 avant Jésus-Christ, et plusieurs autres encore, de l'Égypte pharaonique. Eh bien, nous ne pouvons pas oublier non plus qu'au niveau de l'Égypte, le pouvoir royal se transmettait de père en fils, et que les femmes, malgré tout, n'étaient pas parvenues à arriver au pouvoir. Donc, situation par là, le point que l'on puisse dire, c'est qu'il était assez acceptable. Comme la situation était au niveau de l'Empire babylonien. Chaque fois qu'on parle de Babylone, nous devons distinguer avec Alexander Hislop, ça que littéralement, ça que auteur ça les deux Babylones. Il était distingué dans ouvrage ça, la Babylone historique de la Babylone prophétique. La Babylone historique, eh bien, c'est la Babylone de l'histoire, ça que nous connaissons, qui était au Proche-Orient, qui est le Tigre et l'Euphrate, qui passent à côté, qui était Nebuchadnezzar, par exemple, comme roi. Donc, il est dans la Bible, il est dans l'histoire. Nous connaissons Babylone ça très bien. Mais la deuxième Babylone, c'est la Babylone historique. La Babylone historique, c'est lui-même qui prend naissance après le déluge. Nous savons que Noé était Sem, Cam, Japheth. Cam même était plusieurs petites. Cam était fait couche, il était fait Mitzraïm, il était fait Put, il était fait Canaan. Première couche lui-même pour donner naissance à Nimrod. Nimrod, la Bible dit dans Genèse 10, verset 9, que c'est lui qui a commencé à vivre une puissance sur la terre. C'est le premier roi, premier grand roi qui était sur la terre. Or, Nimrod pour le mourir, qu'est-ce qui va le remplacer? C'est Miramis, c'est une femme ordinaire, une femme prostituée. C'est Miramis parle tellement pour le pouvoir qu'il pourra faire diviniser Nimrod, et lui-même il pourra diviniser tête tout. C'est lui-même qui pourra donner naissance au culte, au mythe de la femme et de l'enfant divin. Un mythe qui traverse l'histoire, qui veut jouer jeudi, ou après une dame qui compte bébé dans Brali, un petit bébé qui va jamais grandir, entre parenthèses, mais dame ça qui compte aussi, ça sortit Babylone. Donc c'est Sémiramis qui vient avec elle. Donc Sémiramis en tant que femme, il a énormément de pouvoir. Donc c'est une façon de dire que ni l'on aller à Babylone, la Babylone prophétique, ni l'on aller au niveau de l'Égypte, eh bien on est obligé de constater que la femme a un pouvoir dans elle. Et d'ailleurs, on a tendance que nous constatons avec l'histoire que pouvoir ça l'a diminué au fil des temps, au fur et à mesure qu'on a éloigné des origines, c'est-à-dire l'origine, les temps post-diluviens, après le déluge, ou passer par Babylone, passer par l'Égypte, ou aller les grands empires, et puis donc on va remarquer que la situation de la femme a dégradé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive dans le temps moderne. Donc c'est ça que nous sommes capables de constater au niveau de la Babylone ancienne. Et maintenant, au niveau de l'Empire médo-perse, comment bagaille. La Bible parle seulement de une histoire, l'histoire d'Esther, dans le livre d'Esther. Vous savez, au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, Esther était arrivée à la royauté sous le roi Xerxès, dans un contexte de persécution juive, qui était menacée, la disparition du peuple juif. Mais la reine Esther, elle a sauvé le peuple en intercédant auprès du roi. Les 11 jeunes immigrants israélites arrivaient à accéder à la position de reine d'un empire de ce genre, mais c'est certainement un bon point pour le féminisme chez les Mèdes et les Perses. Maintenant, comment la situation était chez les Grecs au niveau de l'empire grec? Là, nous consultons l'ouvrage How Christianity Changed the World, qui était publié en 2004 par Alvin Schmidt. Eh bien, livre ça fait état d'une abondante littérature sur la situation de la femme au niveau de l'empire grec. Ça qui te permet de nous constater que la femme a un très mauvais statut au niveau de l'empire grec. À Athènes, par exemple, une fille respectable, une femme respectable, il n'y a pas de doit sortir la caille, il n'y a pas de doit sortir dans la rue sans que le pas accompagné par un mari ou par tout autre mâle désigné à cette fin. Les recevoir invité masculin la caille, il n'est pas autorisé à participer à la conversation. Il était obligé de rester dans des quartiers de sa maison que les gynécéums, c'est-à-dire des quartiers réservés aux femmes. À ce point, les femmes, il n'y a pas plus de liberté que ça. Eh bien, un essayiste grec, plus tard, qui était dit au IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il dit dans les Cures 15 que les hommes doivent garder madame yo verrouillée à la maison, pas de quitter au sorti du tout. Et c'est ça également que Aristophane te fait remarquer dans Lysistrate, le chapitre 16. En fait,
La femme athénienne ordinaire, elle était le statut d'une esclave. Et même Euripide, dans la tragédie des Mèdes, t'a déclaré que une femme pas capable de divorcer avec Maril. Mais par contre, Maril était capable de divorcer avec n'importe quel. Ça t'a fait le plaisir. Chez les Grecs, d'autre part, la discrimination contre les femmes, mais ça a commencé bonheur dans la vie, d'une manière générale. À Athènes, les petits garçons non esclaves, eh bien, ils vont à l'école, ils apprennent en pile bagaille, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, pas vrai? Ils apprennent la poésie, ils apprennent la gymnastique, ils apprennent à faire un certain nombre de choses. Les filles, par contre, ils étaient la caille, ils ne vont pas à l'école. Et durant toute leur vie, ils ne vont jamais recevoir la permission pour parler en public. Il est important pour nous noter ça. Dans Héraclite, Sophocle te dit que le silence est une parure pour les femmes. Même Aristote a ajouté que le silence donne la grâce à la femme. La femme athénienne était en général présentée comme inférieure à l'homme. Euripide, 480-406 avant Jésus-Christ, eh bien, l'ité fait dire à Hippolyte dans un ouvrage que la femme est une malédiction pour l'homme. Échille, 525 à 456 avant Jésus-Christ, ajoutait que les femmes sont rusées, coquines et pures de cœur. Homère, il y en a un plus grand poète grec qui existait dans Odyssée 2, il dit comme ça qu'on ne peut pas faire confiance à la femme. Vous commencez à comprendre maintenant que l'infanticide était très pratiqué, particulièrement les timons, c'était un timon de sexe féminin que l'était. Or, depuis la tendre enfance, la vie de la toute petite fille n'a que très peu ou pas du tout de valeur sociale. Même statut misérable pour la femme, lorsqu'il quitte la Grèce et qu'on entre dans Rome, ouais que la femme n'a le même statut misérable là. Ou jouez un taux d'infanticide qui est très élevé également. Ou jouez que fille a maltraité même gens, vilipendé le même gens. Ou jouez que Marie qui doit divorcer l'œuvre, mais madame n'a pas qui doit faire ça lui-même. Ou jouez que Marie a tout pouvoir, madame n'a pas de pièce pouvoir. Donc, les Romains ont repris les anciens préjugés grecs. Dans Aulus Gellius Noctium Gellius, Caton notait qu'une femme n'avait même pas le droit de passer des ordres à l'esclave de son mari. Et selon le Lex Voconia, une loi qui était votée en 169 avant Jésus-Christ, une femme qui était sous l'autorité de son mari n'a pas aucun droit d'héritage. Marie, par contre, a le droit du pater familias, qui était l'autorité suprême sur tous ses enfants, même ceux qui avaient atteint l'âge adulte. Le pater familias, le père de famille, pouvait par exemple tuer sa fille si il était commettre l'adultère dans la maison du père ou bien encore dans la maison de son mari. Il avait également le droit de vie et de mort sur sa femme. Nous sommes à Rome, attention. Nous devons signaler également que la loi Voconia était renforcée par César Auguste lorsqu'elle était publiée, la loi Julia sur l'adultère en 18 avant Jésus-Christ. Il y a l'autre auteur qui témoignait à leur tour de la mauvaise presse faite à la femme romaine. Par exemple, Tacite. Tout d'abord, Tacite était 55 à 120 après Jésus-Christ. Dans ses annales, il était présenté toutes sortes d'arguments pour prouver que la femme est dominatrice, cruelle. Dans Ira 1, le philosophe et homme d'État Sénèque pour déclarer que la colère humaine est un trait féminin et enfantin. Comme quoi c'est la femme seulement qui connaît en colère, l'homme pas connaît en colère. C'est pour montrer que il y a préjugés. Dans Satire, le satiriste Juvénal, eh bien, il a ajouté que on fit qu'a fait toute bagaille, n'a pas rien que on fit pas qu'a fait. Et ceci d'un point de vue péjoratif, évidemment. Quelle était maintenant la situation de la femme dans le monde juif, dans le judaïsme? Bien important pour nous voir ça tout, parce que c'est ça qui servait de background pour le christianisme. Eh bien, nous avons dit que le judaïsme était profondément influencé par les grands empires universels. Il y a plusieurs auteurs qui ont fait état de ça. Par exemple, on a regardé Lorraine Cunningham et David Joel Hamilton dans Why Not Women, qui était paru en 2000. Il a été fait remarquer qu'en dépit du fait que les Juifs étaient la parole de Dieu dans le meilleur, il est remarquable pour constater que souvent, ils sont très loin de la vérité évangélique. Ah, ça veut dire. Parce que l'on regarde de plus près, on constate que les enseignements juifs
eh bien, ils ont été influencés d'abord par Babylone, dans une partie de la mythologie originaire de la Kabbale juive. Le judaïsme, à travers le Talmud, lui-même, il était influencé en pile par le mode gréco-romain, avec lequel il partage une certaine aversion contre la femme en général. Mais quelques exemples de déclaration judaïsme. Comparé à Adam, Ève t'est semblé davantage à un singe, selon M. Bava Batra 58a. Un homme t'est dû sauver avant qu'on sauve madame, non. Et toute la propriété perdue de l'homme doit être restaurée avant qu'on pense à restaurer par madame, non, selon M. Horayot. Les femmes sont gloutonnes, selon le Tehao 7. Les femmes, ils ont un tempérament qui est instable, selon Shabbat 33b. Les femmes, ils sont davantage enclines au péché que les hommes, selon Kiddushin 4.12. Donc, vous êtes capable de noter que la plupart des lois rabbiniques mettaient la femme de la même catégorie que les esclaves, le bétail ou d'autres possessions, selon Judith Romney Wayne, qui était écrit The Status of Women in the Mishnah, qui était publié en 1988. Nous voulons citer également le roi Hérode, qui était introduit en modification dans le temple de Zorobabel. Dans le temple de Zorobabel, il était reconstruit. Dans la modification, ça, qui ça a été fait? Eh bien, l'ité mettait en place à part pour les femmes. Ben, ça n'a pas existé avant, mais lui-même, il fait ça lui-même. C'est-à-dire en place pour séparer l'homme de la femme au niveau du parvis. Séparation, ça, je dis, elle existait toujours. Il est la michée de ça. Je dis, il existait, je dis, de les synagogues. Eh bien, c'est dans le contexte ça que Jésus-Christ, il parle paraître au 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc, sur le contexte général là, comment la femme, il était well, d'abord, en Égypte, d'abord, dans le monde babylonien, nous avons information sur le monde babylonien. Au niveau de l'Empire médo-perse, nous avons l'exemple d'Esther. Au niveau du monde gréco-romain, la situation de la femme n'est pas bon, même. Et de même dans le judaïsme, ils reprennent les conceptions gréco-romaines. Donc, nous avons dit que la femme était entravée, elle était vilipendée, dégradée. Et bien, c'est dans le contexte ça que Jésus-Christ va le parler. Jésus-Christ lui-même va provoquer une véritable révolution sociale en apportant à la femme liberté, dignité, égalité, respect. Déjà, dans Genèse 2, Dieu a créé Adam et Ève sur un pied d'égalité. Il y a des gens qui trompent, ils pensent que la femme était créée comme une aide seulement pour l'homme. Ça que vous parlez du compte, c'est que le mot hébreu qui est utilisé pour aide dans le texte de Genèse 2, eh bien, c'est le mot qui est utilisé exactement pour qualifier Dieu qui vient aider l'homme. Par exemple, dans Psaume 46, on dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours. Donc, même Jacques Dieu son secours pour l'homme, et c'est pour ça que la femme, son secours pour l'homme également, son aide, d'un niveau élevé pour l'homme. Dans le désert, pour diriger le peuple hébreu, qui était à peu près 2 millions de personnes, eh bien, Dieu te mettait à côté de Moïse, Aaron et Marie. Michée 6, 4b. Voilà donc une femme qui était occupée la 3e place dans l'état-major d'une armée de 2 millions de soldats. À Canaan, qui s'appellera désormais Israël, eh bien, on va joindre des femmes qui occupaient toutes sortes de fonctions exécutives et ministérielles. On va joindre Marie, par exemple, la sœur d'Aaron, qui était également prophétesse, selon Exode 15, 20. Hulda était également prophétesse dans 2 Rois 22, 14. Déborah était à la fois juge en Israël et prophétesse, Juge 4, 4. La femme d'Ésaïe était également prophétesse, Ésaïe 8, 3. Nous devons rappeler que dans la Bible, en général, dès qu'on parle de prophète, eh bien, le prophète, c'était quelqu'un qui était non seulement un porte-parole de Dieu, mais aussi un exhortateur comme Nathan, un prédicateur comme Ésaïe, pas vrai? Un enseignant comme Daniel. Et c'est dans ce contexte marqué par le dénigrement, la dégradation de la femme, côté que tu as vilipendé, eh bien, dans le monde gréco-romain et dans le judaïsme, que Jésus-Christ lui-même, il pral paraître, il pral provoquer une véritable révolution dans la société de son temps. Au puits de Jacob, par exemple, la femme samaritaine, il parle aussi d'un véritable choc. Elle parle de Jésus, qui parle demander l'outil de l'eau pour le boire. Jean 4, verset 9. Jésus parle accepter également l'invitation de Marthe et Marie pour que Jésus aille la caillou, ça c'est Luc 10, 38, 42. Ce qui déjà était une petite révolution.
Jésus pas enseigner ni Marthe ni Marie des vérités théologiques bah, qui pas jamais qu'on fait à l'époque. Bah, que pas même gain droit faire selon la loi orale rabbinique de Sota 3:4. Et Jésus peut rentrer également en relation avec la femme prostituée, la femme surprise en flagrant délit d'adultère, la femme au parfum d'albâtre, les nombreuses femmes qui étaient suivies partout. Et tout cela aux grandes dames des Juifs qui n'ont pas digéré que Jésus ait ce genre de relation avec les femmes. Maintenant, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, qui est ça que nous parlons remarquer, eh bien, nous parlons joindre que dans le Nouveau Testament, nous parlons joindre Phébé, par exemple, que il va le présenter dans Romains 16, verset 1er, comme diaconesse de l'église de Sancré. Nous devons signaler que le mot diaconos a subi une migration de sens. Au premier siècle de l'ère chrétienne, un diacre, c'était un monde qui était à la fois responsable administratif, acte 6.5, et ministre de l'évangile à part entière, c'est-à-dire pasteur d'église, 1 Timothée 4.6. Je dis, sauf dans une petite minorité d'églises, le diacre, eh bien, il n'est ni responsable administratif, ni ministre du culte. Donc, on diacre sont photocopies les jeudis. Mais on nous retourne sur le Nouveau Testament. Phébé était donc diaconesse, mais nous avons également Anne, qui était prophétesse, Luc 2:36, mais aussi Junias, qui était femme d'apôtre et apôtre elle-même, Romains 16, verset 7. Les 4 filles de Philippe étaient prophétesses, c'était des prophétesses, Acte 21, 8, 9. Et nous avons également Priscille et son mari, c'est-à-dire Priscille et Aquilas, qui étaient tous deux enseignants, Acte 18, 26. La grand-mère et la mère de Timothée étaient également enseignantes, de Timothée 1,5. Sans oublier les nombreuses femmes qui dirigeaient seules ou à côté de leur mari les églises de maison. Bref, c'est une manière de dire que dans la Bible, les femmes occupaient toutes sortes de fonctions administratives et ministérielles. C'est dans cet environnement païen, dans cette tradition historique de dénigrement, de dégradation de la femme, que Paul de Tarse paraît. Quel sera son enseignement? Qui ça Paul va le dire? Qui ça Paul va le dire à l'égard de la femme? Est-ce que le va le quitter, l'influencer par la tradition païenne, par le judaïsme, côté qu'elle se dit? Ou bien est-ce que le va continuer de la voie que Jésus t'a tracée? Je dis à des gens qui disent comme ça que, là, au fil d'étudier Paul, je dis comme ça que, on fit, il n'est pas capable de présider un service de Sainte-Seine. On fait, il n'est pas doué occuper une fonction ministérielle, une fonction exécutive dans une grande église, dans une grande mission. Ce n'est pas possible. Et on dit ça, Léophine étudier Paul. Il cité, comme nous t'ai dit au commencement, il cité 3 versets clés. Il cité d'abord 1 Corinthiens 11, verset 3, côté qui dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Ça, c'est le premier verset que je citais. Deuxième verset que je citais, c'est 1 Corinthiens 14, 34, côté qui dit que les femmes se taisent de les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Troisième verset, c'est 1 Timothée 2, 12, côté qui dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Maintenant, en nous, considérez le premier verset, 1 Corinthiens 11, le verset 3. Nous rappelons que 1 Corinthiens 11, verset 3, c'est côté qui t'est dit Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Le mot clé qui donne son sens à ce verset, c'est le mot chef. Le mot chef, là, dans le texte grec là, nous jouons képhalé. Quel est le sens de képhalé dans 1 Corinthiens 11, dans portion ça? Et bien, pour jouer un vrai sens libre, nous se dit que c'est le même qui est utilisé pour chef, et bien, képhalé, on a dû étudier dans première traduction grecque de la Bible, qui est la traduction des Septante, la Bible des Septante. Mais c'est la donne pour nous voir comment il a traduit képhalé, comment képhalé est traduit. Mais là, dans la portion ça, là, dans 1 Corinthiens 11 de l'édition des Septante, nous voyons que dans le texte hébraïque, avant que tu traduit en grec, le mot qui est utilisé pour tête, eh bien, c'est le mot wash, c'est l'hébreu wash.
chaque fois que texte là, tu le sens de origine, de source, eh bien, le mot qui est utilisé, c'est le mot képhale. Dans 98% des cas, chaque fois que vous voulez véhiculer l'idée de source, l'idée de origine, le mot qui est utilisé, c'est le mot képhale. Et chaque fois également que vous voulez, pour le mot tête, vous voulez montrer l'autorité, le leadership, eh bien, vous utilisez un autre mot grec. Il va utiliser képhale. Et ceci dans 95% des cas. Ce qui veut dire que, l'on retourne dans 1 Corinthiens 11, côté que, texte là dit, Christ est le chef de tout homme, et bien, comme on t'a traduit, puisque c'est képhale que utilisé, eh bien, ça veut dire que Christ est à l'origine de tout homme. L'homme est le chef de la femme, et bien, l'homme est à l'origine de la femme. Et Dieu est le chef de Christ, et bien Dieu est à l'origine de Christ. Ça veut dire, traduction ça, il va tout sens li à phrase là, pour qui ça? C'est parce que on n'est pas capable de dire que Christ est le leader de tout homme. C'est pas vrai. Est-ce que je dis au cacapi pour dire que ça, que Christ est le chef de tout homme? Christ est le leader de tout homme. Depuis que Christ parlait, tout le monde dans le monde, tout le monde écoutait. Tout le monde fait ça que Christ dit. Bon, même dans l'église, il va faire ça que Christ dit. Même dans l'église, tout le monde fait ça que Christ dit. Voir dans le monde. Donc, qu'est-ce qui signifie qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui que Christ est le chef de tout homme? Non. Moi-même, personnellement, mon exemple qui était frappé, on t'a parlé de l'évangile, là, on mon entourage qui était sorti de la franc-maçonnerie, il m'a parlé de l'évangile avec elle, vous savez, il aime commencer à parler de Jésus-Christ, il baille Jésus-Christ au moment, il injurie, ma besoin de Dieu, qui ça le dit. Est-ce qu'on a dit que Christ est le chef de cet homme? Non, on ne peut pas dire ça. Christ pas chef nègre ça, et Christ pas chef un bon athée qui a passé dans la bêtise, qui a dit toutes sortes de choses de lui-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas régler rien pour lui, on fait ça avec la vie, donc on ne peut pas camper jeudi à devant pour dire que Christ est le chef de tout homme. Mais par contre, il est capable de dire que Christ est à l'origine de tout homme, il doit dire. Ou il doit dire que Christ est à l'origine de toutes choses, parce que c'est ce que dit la Bible. La Bible dit dans Jean 1er, où commence était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc Christ est à l'origine de toutes choses. Et Paul va le dire devant, il y a c'est en lui qu'on joue les dominations, les autorités, tout sorti dans lui-même. Donc tout ce qui existe, il sorti dans Christ. Donc Christ est la source, l'origine de toutes choses. Donc là, il fait sens. Donc, l'on considère 1 Corinthiens 11 qu'on y a, l'on considère képhale dans 1 Corinthiens 11, ouais, il fait sens pour dire que Christ est à l'origine de toutes choses. Christ est à l'origine de tout homme, quel que soit mon nom, que le bon, que le pas bon, que le vle, que le pas vle, que le remel, que le pas remel, et bien Christ est à l'origine de tout homme. Parce qu'il est sorti dans Christ. Il est sorti dans Christ, mais ça parce qu'au commencement était la parole, tout a été fait par Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. Donc, nous devons dire, ça c'est premièrement. Deuxièmement, texte là dit également que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que l'homme est le chef de la femme? Est-ce qu'on peut dans la réalité pour dire ça que l'homme est le chef de la femme ou font déclaration, il est capable de dire universelle, globale, que l'homme est le chef de la femme. Mais si l'homme est le chef de la femme, on doit camper dans les temps et carrefour et vous suivez n'importe qui qui passe, vous dites ou même venez ici. Vous allez carrément, vous posez la question que vous voulez, vous posez l'action que vous voulez, il est chef loué. C'est pas vrai? Mais si c'est chef loué, vous fait sauver avec elle. Vous ne doit pas être dans une entreprise, vous ne doit pas être dans une communauté, vous ne doit pas être dans une société, puis il finit de quelque soit fier. Et on passe des hommes. Même le petit garçon qui était petit, il vient tout adulte, mais qu'on doit passer dans l'homme. Un jeune homme, ou bien encore un adulte qui crée nos groupe, eh bien, il doit passer l'autre que le veut, pour que ça passe les menus, c'est garçons et que l'autre là, c'est filles. Donc, elle n'a pas fait sens. On sait de sens que mon yo bail bagayo, on sait de sens qui pas de place. Donc, on ne peut pas dire que l'homme est le chef de la femme. Non. Mais par contre, on est capable de dire que l'homme est à l'origine de la femme. Là, elle est dans le livre de la Genèse, le deuxième chapitre là, où après que les dieux étaient finis de créer l'homme, il parle de créer la femme, il fait Adam dormir, il prend une côte, bon Adam, et puis il finit de créer la femme à partir de cette côte là. Donc nous avons dit que la femme prend naissance de l'homme. L'homme est à l'origine de la femme. L'homme est la source de la femme. Donc ça vient de faire sens qu'on y a. Donc ça c'est le deuxième sens qu'il fallait gagner. Donc les dans 1 Corinthiens 11, l'homme est la source, est à l'origine de la femme.
Ça, c'est deuxième sens. Et puis, troisième barre qui dit encore dans 1 Corinthiens 11, c'est que il dit que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le képhalé de Christ. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Il est vrai qu'on a dit que Christ est 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, il remettre à Dieu. En tant qu'homme, il soumettre à Dieu. En tant qu'homme, c'est comme nous il accepter Dieu comme maître, il accepter, il soumettre. Il va aller dans Philippiens 2, verset 5. Christ dit que il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre la forme d'un homme, pour prendre la forme d'un homme comme tout homme. Donc il soumet à Dieu comme tout homme. Il subit toutes sortes de choses, tant que tout homme. Il mourit tant que tout homme. Il souffrit tant que tout homme. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est important pour nous dire ça. Et même, même lorsque il t'a pas passé à la souffrance de la croix, il était dit comme ça que je donne ma vie volontairement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, il y a pouvoir ça. La vie de Jésus, ce n'est pas le monde qui prend le même. Ce n'est pas le monde qui tue, c'est lui qui décide là-bas la ville. C'est une façon de dire que Christ, il était l'égal de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre, lorsqu'on sait les trois personnes de la Trinité, la première personne de la Trinité, la deuxième, la troisième personne de la Trinité, et le Philippe dit que la deuxième personne est inférieure à la première personne. Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est une déclaration qui est fausse, qui n'a pas une pièce vérité là-dedans. Donc, là, on peut le traduire képhalé dans 1 Corinthiens 11, côté qui dit que Dieu est le chef de Christ, Dieu est le képhalé de Christ, donc on n'est pas capable de traduire par chef. Donc, Dieu est à l'origine de Christ. Dieu est la source de Christ. Christ toujours dit dans le ministère que nul n'a jamais vu le Père à l'exception du Fils qu'il a révélé. Donc, c'est lui-même qui il est sorti du Père. C'est lui-même seulement qui est sorti du sein du Père. Donc, il est sorti pour cela. Il est sorti côté que le Père y est. Donc nous avons dit que le Père est la source du Fils. C'est lui-même qui est à l'origine du Fils. Ça, son première erreur que ça y est, les hommes capables de prendre un verset où fait dit que l'homme est le chef de la femme. C'est pas vrai du tout, l'homme n'est pas le chef de la femme. Non, pas du tout, parce qu'il est sur le même niveau. Du point de vue de la Bible, il est sur le même niveau. Il a fait toute bagarre dans le combat que l'homme a fait, que la femme n'a pas fait. Maintenant, l'on fait une distinction, l'on fait une discrimination entre les deux, tout simplement, ou fait ça que l'histoire était qu'on fait, ou fait ça que la tradition grecque, la tradition romaine, ça que l'autre était qu'on fait, ou fait que continuer dans la même tradition ça. Maintenant, deuxième côté que vous mettez, c'est dans 1 Corinthiens 14, le verset 34. Côté qui dit que les femmes se taisent de les assemblées, il ne leur est pas permis d'y parler, etc. Est-ce qu'un monde capable d'utiliser verset ça pour pas être dans l'église ou dit mesdames yo paix bouche non. Pas de ça Paul dit que ça que au pas droit parler dans les assemblées. Ben sur des classes qui étaient très stupides. Pour qui ça parce que ou ça t'a dit que pas droit prier, là dit tout le monde nous prier ensemble. Et bien tout paix bouche. Mais au plus dit dans le sens que ou pas faire une série de bagages. Par exemple, ou pas bal prêcher par exemple, ou pas bal foncer de bagages qui est important, ou trier ça quoi bal faire. En d'autres termes, il y a un quoi réservé à l'homme et puis il y a l'autre bagarre quoi réservé à la femme. En réalité, c'est ça que tu as dit. Mais est-ce que interprétation ça, est-ce que le fait sens? Non, il n'a pas fait sens. Parce que nous t'ai cité au début, nous t'ai cité toute fonction que les femmes étaient occupées. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, il était agi, non seulement il était des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'il dirige avec tout pouvoir que ça te baille, comme reine d'un pays, comme pharaon, comme reine, ou bien encore comme troisième personnage dans le désert, à côté de Moïse et Aaron, ça c'est Myriam. Pas vrai? L'autre qui était fonctionné comme juge en Israël, tel que Déborah. Donc, qui fonctionnait comme des fonctions ministérielles, qui était prophétesse, qui était enseignante, qui était pasteur, tant que Phoebe était pasteur, qui était apôtre, tant que Priscille. Donc, si la Bible a toute capacité ça, est-ce que Paul est capable pour Paul dire que ça que pas d'accord pour fille parler, pour toute fille pébouchio? Donc là, on déjà ouais monde qui baille traduction ça, monde qui well comme ça, il ne va pas comprendre rien dans Paul. Tout simplement, Paul t'a fait face à un problème local.
Paul te fait face à un problème dans une assemblée, à des gens qui étaient habitués à la caillou, personne pas enseigné, pas oublier que les femmes romaines, en fait non seulement les femmes romaines, les femmes grecques, mais également les femmes juives, et bien ils étaient là caillou, n'a pas monde qui enseigné, pas vrai? Mais c'est une véritable révolution que ça a été, que tu as l'église, et que qu'on est dans l'église là, il a fait leçon pour eux, il a fait enseignement pour eux, il a fait toutes sortes de choses pour eux. Donc, j'ai vu toutes sortes de questions qu'il a posées d'une part, et puisque par exemple, sorti la caillou, c'est là il parle au côté famille, il parle au côté amis, etc. Donc, il parle en pile. Un véritable cafarnaum dans l'église, il a parlé de toutes sortes de choses. Il a parlé de ça qui s'est passé la caille, ça qui s'est passé dans tel quartier, il a parlé de toutes sortes de choses. Et puis, il a parlé également de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, je ça fait un véritable voix, et Paul veut mettre l'ordre dans des ordres, il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, pébouche-nous là, mes amis. Donc, Paul a parlé de petits problèmes locaux, mais Paul n'a pas parlé de problèmes général. Donc, les gens qui veulent utiliser pour ça, pour faire Paul dire qu'il n'est pas d'accord pour que la femme enseigne, il n'est pas d'accord pour que la femme exerce la fonction d'enseignante dans l'église, les gens ne savent pas comprendre rien. Et peut-être troisième verset que utilisé dans ce sens, c'est 1 Timothée 2:12, qui te dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et bien nous sommes montrés que les femmes ont enseigné ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, et bien ils ont enseigné colorage. Donc, on n'est pas capable de dire que la Bible t'a empêché d'enseigner. Donc, si la Bible te permet de enseigner, si la Bible permet de faire toutes sortes de choses, est-ce que Paul est capable de camper en croix contre ça que la Bible dit? Non, il n'est pas possible. Là, il dit comme ça que je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Eh bien, même gens que l'homme prend l'autorité sur la femme, eh bien, certainement que la femme est capable de prendre également l'autorité sur l'homme. D'ailleurs, l'autorité que la femme n'en prend, c'est mon Dieu qui va dire. Parce que les bon Dieu mettait Myriam comme troisième personnage dans le désert, immédiatement après Moïse et Aaron, eh bien, ça a lié autorité sur tout le pays. Il y a autorité sur 2 millions de personnes. L'homme était dévoué comme juge en Israël, eh bien, son véritable chef d'État que le était. Et dans l'Église, dans le Nouveau Testament, il y a des femmes qui étaient là comme pasteurs, il y a des femmes qui étaient là comme enseignantes, il y a des femmes qui étaient là comme prophétesses, comme apôtres, comme toutes sortes de choses. Eh bien, dans la fonction que tu as occupée, il y a une autorité totale sur l'homme. Des fois, c'est autorité spirituelle, des fois, c'est autorité exécutive. Donc, quelques types d'autorité, il y a gagné. Donc, on n'est pas capable d'utiliser 1 Timothée 2:12 pour faire dire qu'on n'est pas capable de pouvoir dans l'Église. Et ceci, quel que soit le pouvoir. C'est une façon de dire que au monde, pas de droit utiliser un verset, 2 versets, 3 versets pour faire le dissolver. Ou pas capable de montrer autorité, ou dire c'est la Bible qui parle, et puis le finir ou bal interprétation. Ou pas de droit ça. Ou doit prendre un verset à considérer non seulement dans le contexte texte là, dans le contexte chapitre là, dans le contexte livre là, mais aussi dans le contexte de toute la Bible. Avec si possible, ou capable appuyer avec l'histoire, genre que nous faisons là. Donc là, c'est une idée beaucoup plus complète de véritable image là, de véritable volonté de ça que mon Dieu voulait, de la volonté de Dieu. Donc, l'on considère la situation de la femme dans le contexte de toute la Bible, dans le contexte de l'histoire. Là, on vient nous rejoindre la volonté de Dieu. Et on parle que jusqu'au retour de Jésus-Christ, eh bien, d'ailleurs, nous ne pouvons pas même mesurer au retour de Jésus-Christ. Galates 3:28 qui est dit, et maintenant, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Tous sont un en Jésus-Christ. Donc, justement, donc là encore, Paul ne pas mettre sous le même pied d'égalité, tous sont un en Jésus-Christ. Il ne va pas mettre un pied l'autre la Bible, il dit tous sont un en Jésus-Christ. Et au retour de Christ, justement, pas de hommes encore, pas de femmes encore, mais des hommes qui neutres, les hommes sont neutres, les femmes sont neutres, c'est-à-dire sont comme des anges. Donc tout ceci, c'est pour dire que son véritable problème que ça est, les hommes ont utilisé 3 versets pour faire le dire ça on voulait, pour proposition qu'on voulait, pour craser l'église j'en voulais, pour prendre attitude qu'on voulait, pour prendre décision qu'on voulait. Ça c'est une véritable imposture que ça a. Donc, l'important pour nous comprendre ça, l'important pour nous apprendre à utiliser la parole de Dieu à bon escient, pour nous considérer quelque chose qu'on dit, pour nous utiliser à la lumière de toute la Bible. Là, pas de erreur. Là, il y en a pour comprendre l'autre. Et là, surtout, tout ça qui était divisé, il parle finalement, il a réussi à faire yon. Jean que Jésus te dit dans Jean 17, que tous soient un.
Et c'est véritablement dans le moment ça que nous tous nous parlons véritablement un. Et c'est là que nous parlons que peuple bon Dieu, il parle mettre en position favorable pour l'attendre le retour de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse.